La dame que vous voyez sur cet écran est une femme mariée. Et le monsieur aussi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette femme et ce monsieur se retrouvent assis dans cette position-là, avec un drap qui les recouvre? Il faut savoir que si tu enlèves le drap là, en bas, ils n'ont pas de vêtements. Mes chéris, le monsieur, c'est-à-dire le mari de cette dame, à chaque fois qu'il part travailler, elle fait venir son amant à la maison. Et les deux font les bibonnes dans la maison du monsieur. Cette dame-là, son mari lui a ouvert un market, c'est-à-dire une épicerie, où à l'intérieur, elle ne manque de rien. Cette dame-là, son mari a acheté une voiture pour ses déplacements. Il a pris un chauffeur. Cette dame-là, elle ne manque absolument de rien dans son foyer. Le pire même dans l'histoire, c'est que le mari a dit que tout l'argent que tu gagnes, c'est pour faire tes besoins et s'occuper de ta famille. Le reste là, c'est moi qui gère. Le monsieur a pris 98% des charges de leur vie de couple. Le loyer et la famille. Maintenant, le reste là, les petits trucs un genre, tu peux faire. Mais dans la majorité, c'est moi qui fais. Mais pour la dame, ce n'était pas suffisant. Peut-être qu'au niveau de en bas là-bas de son mari, peut-être que ce n'était pas vraiment ça. Mais quand c'est comme ça, ma soeur, quand c'est comme ça, à quel moment tu fais venir un homme dans la maison de ton mari? À quel moment? Les hommes que vous partez souvent prendre là pour tromper vos maris là, ils n'ont pas de maison. Le monsieur est un homme marié, il n'y a pas de souci. Pourquoi vous ne partez pas à l'hôtel? Pourquoi vous ne libérez pas ces hommes-là qui ont en bas là-bas qui ne vous correspondent pas? Pourquoi vous prenez certains hommes en otage? Tu vis avec le monsieur alors que tu n'es pas heureuse. Là dehors, il y a des femmes qui sont prêtes. Ça veut dire que le monsieur, même si que en bas là-bas, ça ressemble à un bébé ver de terre, elle est prête pour ça. Et toi, tu as ça dans tes mains, tu joues avec ça comme ça. Un seul jour pour le propriétaire, 99 jours pour le voleur. Le monsieur est parti travailler comme d'habitude. Il ne savait pas qu'à chaque fois qu'il partait travailler, il y a un monsieur qui le remplaçait pour secouer les boyaux de sa femme. Ce jour-là, il est venu plus tôt que prévu. Quand il ouvre la porte, il entend des cris. Madame est en train de crier et respirer. On dirait quelqu'un qu'on a mis la main ici. Oh. Oh. Le genre là. Quand le monsieur se rapproche, il trouve que sa femme est dans des positions que lui-même, il ne savait pas que ça existait. Aïe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à la dame de se lever. Il a dit au monsieur de se lever. Il a dit que si vous bougez, ce que je vais vous faire, vous allez regretter tous les deux d'avoir croisé mon chemin. Donc vous avez intérêt à suivre ce que je vais vous demander de faire. Mes chéris, il a demandé à la dame et au monsieur de s'asseoir par terre. Il a pris la couverture, comme vous voyez là. Il a commencé à appeler un par un la famille de la femme. Il a commencé à appeler un par un la famille du monsieur, y compris la femme du monsieur. Et il a dit de dire, qu'est-ce qu'il doit faire à ces deux-là? Il a commencé à dire aux parents de la femme de commencer à plier les bagages de leur fille. Je ne vais pas toucher votre fille parce que je considère qu'elle n'était pas heureuse avec moi. Donc prenez déjà leurs bagages. Mais avant tout, dites-moi ce que je dois faire à votre fille. À la femme du monsieur, il a dit, voilà ton mari. J'ai voulu que tu viennes assister à ça. Et toi-même, tu vas décider ce que tu vas faire de ton mari. On peut faire ça. Et vous êtes nombreuses comme ça. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Beaucoup parmi vous là, vous avez la chance d'avoir des hommes en or dans vos mains. Mais malgré qu'ils soient dans vos mains là, vous n'êtes pas gentil avec eux. Il y en a aussi qui ont eu la chance d'avoir des bons hommes dans leur vie. Étant avec ces hommes-là, vous avez passé votre temps à faire du n'importe quoi. On passe notre temps à accuser les hommes en disant que les hommes sont comme ci, les hommes sont comme ça. Et pourtant, parmi nous, les femmes là, beaucoup parmi nous, nous ne sommes pas normales, nous ne sommes pas bien. Voilà ça. On peut faire ça.